Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des nouveautés ELF, en sachant que je n'ai pas reçu toutes les nouveautés, donc n'hésitez pas à aller sur le site dans la rubrique News pour voir les quelques produits si jamais ça vous intéresse. Donc il y a des nouveaux produits, des nouvelles teintes, des nouveaux pinceaux, etc. Donc il y a pas mal de petites choses, quelques petits coups de cœur que j'aime vraiment beaucoup. Mais je vais commencer tout de suite par deux produits qui font partie de la même catégorie. Ce sont des exfoliants pour les lèvres et malheureusement je ne les ai pas vraiment aimés. Donc en fait vous avez deux nouvelles senteurs, vous avez senteur menthe et cerise. Alors le problème c'est pas du tout au niveau des odeurs, puisque voilà, si vous aimez les effets un petit peu mentholés sur les lèvres, vous allez apprécier forcément l'odeur de la menthe. Si vous aimez les senteurs un petit peu plus gourmandes, un petit peu plus sucrées, celle à la cerise sent vraiment très très bon. Mais moi le souci que j'ai avec ces exfoliants pour les lèvres, c'est que je les trouve pas très agréables à utiliser. C'est-à-dire que déjà le baume en lui-même, je trouve qu'il n'est pas assez gras, pas assez hydratant pour les lèvres, et je trouve que les grains sont quand même vachement durs et que c'est pas super agréable à utiliser. Si vous avez les lèvres un petit peu abîmées ou les lèvres un petit peu gercées, c'est encore moins agréable. Donc voilà, c'est des exfoliants pour les lèvres que je n'aime pas tellement. Donc moi ce que je fais pour utiliser ces exfoliants pour les lèvres, parce qu'ils sont quand même efficaces, je viens tout d'abord appliquer un baume à lèvres beaucoup plus gras, beaucoup plus hydratant, et ensuite j'applique tout doucement l'exfoliant pour enlever les petites peaux mortes, etc. Sinon, utiliser comme ça, je trouve qu'ils sont pas très agréables, donc voilà. C'est les deux produits que j'ai reçus pour lesquels je suis pas très convaincue. Ensuite j'ai voulu tester la petite éponge de maquillage, donc qui ressemble beaucoup au Beauty Blender. Alors c'est pas une nouveauté, mais il me semble que c'est un produit qui est sorti il y a pas non plus très longtemps sur ELF. Alors je suis un petit peu mitigée pour l'instant par rapport à cette éponge. Alors je la trouve très bien, enfin elle est très efficace, on peut très bien appliquer son fond de teint avec. Au niveau du bout de l'éponge, on peut tout à fait venir tapoter l'anti-cerne, il n'y a aucun souci. Par contre, je la trouve un petit peu dure, donc n'hésitez pas à venir un petit peu l'humidifier ou à venir la nettoyer plusieurs fois en fait. Je trouve que ça l'assouplit un petit peu, j'ai envie de dire, et du coup c'est un peu plus pratique et un petit peu plus facile à utiliser. Voilà, donc pour l'instant je suis un petit peu mitigée sur cette éponge. Ensuite je vais vous parler des nouveautés pinceaux. Donc moi il y en avait trois qui m'intéressaient. Donc tout d'abord il y a celui-ci. Alors bien sûr je vous renoterai les références, les prix, etc. par ici puisque je les ai pas du tout en tête. Alors celui-ci c'est un dupe parfait du pinceau numéro 45 de chez Sephora. Voilà, donc ici on a le pinceau numéro 45 de chez Sephora et ici on a celui de chez ELF, et comme vous pouvez le voir ils sont exactement de la même taille. Au niveau des poils ils sont tous les deux très doux. Et puis vous voyez les poils sont pas non plus hyper souples, ils sont quand même, enfin c'est un pinceau qui est assez touffu. Donc franchement pour appliquer le fond de teint il est top. On peut aussi appliquer son blush, mais moi je trouve que pour appliquer le fond de teint il est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, si jamais vous cherchez un dupe du pinceau de chez Sephora, le numéro 45, celui-ci est franchement pas mal du tout. Ensuite on a celui-ci qui est un pinceau un petit peu en forme d'œuf puisqu'il est assez plat. Et il est vraiment très bien pour poudrer. Donc moi je m'en sers pour poudrer l'anti-cerne, un petit peu la zone T. On peut s'en servir pour appliquer le blush et également le bronzer, parce que vu qu'il est plat, il a quand même une forme assez précise. Et si vous voulez faire un contouring très léger, déjà un petit peu estompé, etc., il est pas mal pour ça. Et ensuite on a celui-ci qui a une forme assez particulière, un petit peu bizarre. Donc il me fait penser dans l'idée à celui de chez Sephora que je vous ai présenté plusieurs fois pour justement faire le contouring. Alors celui-ci est beaucoup plus précis hein, puisque celui de chez Sephora, on va dire qu'ils ont la même taille au niveau on va dire qu'ils ont la même forme au niveau des poils, mais voilà, sauf que celui-ci est beaucoup plus précis. Donc ça vient vraiment épouser le creux de votre ossature en fait, de vos joues, pour placer le contouring, donc c'est pas mal du tout. Si vous aimez faire le contouring, que vous aimez les contourings assez précis, bien marqués, etc., il est vraiment pas mal pour ça.
Et étant donné qu'il est très très fin, vous pouvez aussi venir l'utiliser pour les arêtes du nez. Il est vraiment très bien pour ça aussi. Ensuite, on a des nouvelles teintes au niveau des crayons Jumbo pour les lèvres. Alors pour celles qui me suivent, je vais me répéter, mais c'est vraiment des crayons Jumbo pour les lèvres que j'adore. Ça fait vraiment partie de mes chouchous sur ELF. Je trouve ces crayons Jumbo hyper pratiques à utiliser. Je trouve qu'ils sont très précis, très crémeux, donc vraiment très hydratants pour les lèvres, ça ne dessèche pas. Ils ont une pigmentation excellente, ils tiennent très très bien. Voilà, au niveau de la tenue, il n'y a aucun souci. Moi, c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Alors, je vais commencer par la teinte Rowdy Rouge. Alors ça, c'est une très jolie teinte pour justement les beaux jours qui arrivent. C'est un rouge un petit peu coquelicot, un petit peu orangé. Et je trouve que voilà, pour la période printemps-été, c'est vraiment une très très jolie couleur. Voilà, donc comme vous voyez, la pigmentation est top, c'est hyper crémeux. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va avoir une teinte un petit peu plus rosée, dans les tons un petit peu fuchsia. C'est la teinte Mulberry Maven. Voilà, qui est un petit peu plus, comme je vous l'ai dit, dans les tons fuchsia. Et ensuite on a une teinte beaucoup plus foncée, c'est la Scarlet Night. Donc là on est vraiment dans un violine un petit peu prune, beaucoup plus dark. C'est une couleur qui est quand même assez à la mode, enfin surtout en automne-hiver, j'ai beaucoup vu ce genre de couleur sur les lèvres. Donc ces teintes là c'est vraiment très très joli. Si vous faites un maquillage très sobre au niveau des yeux, ou si vous appliquez seulement un petit peu de mascara, vous pouvez tout à fait vous permettre de porter des couleurs assez foncées comme ça. Ensuite, une très très belle découverte, il s'agit de cette petite palette. Donc c'est une palette de rouge à lèvres. Alors, j'avais beaucoup hésité à la prendre pour la tester parce que je suis pas du tout rouge à lèvres en petite palette. Je trouve que c'est toujours des trucs assez glossy, assez transparents, qui ne sont pas très pigmentés et dont je me sers absolument pas. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est une palette parfaite si vous voulez partir en week-end, en voyage, vous partez en vacances, etc. Pas besoin d'amener tous vos rouges à lèvres ou vos glosses ou je ne sais quoi. Elle est tip top. Donc, vous avez à l'intérieur un petit pinceau, vous avez un grand miroir et vous avez 6 teintes. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment des teintes très très neutres, assez naturelles. Vous voyez, les deux premières, on a un nude, vous avez ici un rosé. Ensuite, on passe dans quelque chose d'un petit peu plus coloré, puisqu'on a un fuchsia, un rouge assez vif, un rouge beaucoup plus profond, beaucoup plus foncé. Et ici, on a un prune violine. Donc voilà, déjà, on peut faire vraiment pas mal de choses différentes avec ça. Et vous allez voir la pigmentation de dingue. Je m'attendais vraiment pas à ça, donc c'est vraiment une belle surprise. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est hyper bien pigmenté. Voilà, même les couleurs les plus claires, les plus nude, elles sont très très jolies. Donc on est vraiment dans des rouges à lèvres très glossy, très lumineux et extrêmement bien pigmentés. Donc ça vraiment c'est une belle découverte et c'est une très très belle surprise parce que comme je vous ai dit, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus glossy, de très transparent. Et là franchement on est vraiment dans une très très bonne pigmentation pour des petits rouges à lèvres en pot. Ensuite, deux derniers produits pareil, belle découverte, gros coup de cœur. Donc le premier se présente dans un petit pot comme ceci. Il s'agit du Lock On Liner and Brown Cream. Alors c'est un produit qui va vous servir à faire différentes choses. Donc ça se présente sous forme de petites crèmes comme ça. Alors ça va vous servir comme liner, donc vous avez bien sûr différentes teintes. Ça peut vous servir comme liner, comme base à paupières si vous voulez appliquer un fard de la même teinte pour l'intensifier un petit peu. Ça peut vous servir de fard crème si vous voulez simplement mettre ça sur votre paupière. Et surtout, ça va vous servir de gel pour les sourcils. Donc moi, depuis que j'ai reçu ce produit-là, je n'utilise plus que ça pour mes sourcils. La teinte est parfaite, vous voyez, ça fait un résultat quand même vachement naturel. Donc moi j'ai pris la teinte taupe blonde. Donc, comme vous le savez, j'ai mon sourcil droit qui n'est pas du tout
Pareil par rapport au gauche, tout simplement parce que j'ai 2 cicatrices au niveau de l'arcade, ce qui fait qu'il y a des endroits où je n'ai plus de poils qui poussent. Voilà, enfin la forme du sourcil est quand même vachement différente et du coup il me faut des produits qui marquent quand même au niveau des cicatrices sans que ça fasse trop voyant, que ça reste quand même assez naturel, même si bien sûr on voit que mes sourcils sont redessinés. Je ne peux pas me permettre d'appliquer simplement un petit fard à paupières pour remplir mes sourcils. Enfin au niveau de celui-ci c'est juste pas possible. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'une fois que vous appliquez ce produit en séchant ça fait vraiment un effet poudre, un effet complètement mat. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Donc moi j'utilise avec un petit pinceau biseauté et ça va très bien. Ça s'estompe très facilement si vous repassez un petit peu votre goupillon dans les sourcils, il n'y a aucun souci, ça tient toute la journée. Donc ça c'est vraiment une belle découverte. Et ensuite le dernier produit, il s'agit d'une petite palette. Alors vous avez bien sûr différentes teintes. Moi j'ai choisi la teinte Necessary Nudes. Donc ce sont des couleurs neutres dans les tons naturels. Donc vous avez un petit miroir et ça se présente comme ceci. Alors cette petite palette c'est simple, c'est ma palette du moment. C'est la palette que j'utilise tous les jours en ce moment pour me maquiller, donc je pense que je vous ferai un petit tuto avec. Je la trouve parfaite, elle est toute petite, donc pareil si vous partez en voyage, en week-end, etc. C'est super pratique. Donc moi ce qu'il me manque dans cette palette c'est un fard noir, puisque j'aime quand même bien foncer un petit peu mes ras de cils pour intensifier un petit peu le maquillage. Mais sinon vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Donc vous avez 5 fards. Donc bien sûr je vais vous faire les swatchs. Donc vous avez tout d'abord ce fard là qui est un highlighter. Alors je le porte aujourd'hui, vous voyez c'est quelque chose de super naturel qui est pas trop blanc et qui capte super bien la lumière. C'est pas du tout pailleté. Ensuite vous avez 2 fards irisés. Donc c'est un petit peu dans les tons cuivré, bronze, un petit peu doré. Donc celui-ci est un petit peu plus foncé, il va être plus justement dans les tons bronze, et celui-ci un petit peu plus clair qui va être un petit peu plus doré, qui va apporter un côté un petit peu plus lumineux. Et à côté vous avez 2 fards mat, donc vous avez un brun chocolat qui va venir vous permettre soit de foncer un petit peu le coin externe, les ras de cils, ou alors de marquer votre creux de paupière. Et ensuite vous en avez un couleur très naturel, un petit peu couleur chair, qui va vous permettre d'estomper votre maquillage, ou si vous voulez quelque chose de très naturel à venir un petit peu, comment dire, à unifier un petit peu la paupière mobile. Voilà, donc je vais vous faire les swatchs. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur comme ça pour une palette de fard à paupières sur ELF, parce que je trouve que les fards sont très bien pigmentés. Je les trouve pas du tout poudreux. Je trouve vraiment que les couleurs sont hyper jolies. Et comme je vous ai dit, en ce moment j'utilise vraiment que cette palette là pour me maquiller. C'est vraiment une palette parfaite pour tous les jours. Donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc en premier vous avez l'highlighter, le fard doré, le fard un petit peu plus foncé qui tire un petit peu plus sur le bronze. À côté on a le fard mat comme je vous ai dit qui est très naturel pour estomper, et vous avez ce joli brun mat. Voilà, donc je la trouve vraiment très jolie. Comme je vous ai dit, vous avez d'autres teintes, il me semble qu'il y en a une dans les teintes un petit peu plus rosées. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les nouveautés de chez ELF. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, qu'elle vous aura intéressé. Donc bien entendu, si vous avez des questions sur ces produits-là, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez testé ces produits-là, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!